De suivre l'émission Église et Société sur votre chaîne SAS Connect TV, présentée par la sœur Murphine Omangelo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui dérange beaucoup des chrétiens, un sujet qui dérange l'Église, un sujet qui détruit aussi nos églises, un sujet à la base de tensions, à la base des départs de beaucoup de gens à l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur la méchanceté à l'Église, sur le comportement de beaucoup de chrétiens à l'Église. Pourquoi ces sujets? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se lamentent, qui se posent trop de questions, de retrouver la méchanceté au sein de nos églises, de retrouver de mauvaises personnes dans les églises. Aujourd'hui, la méchanceté a pris place à l'église, la méchanceté a pris place dans nos cœurs, dans les cœurs de chrétiens, dans les cœurs de serviteurs de Dieu. Nous voulons détruire l'œuvre de Dieu. Les chrétiens sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Les chrétiens sont en train de détruire l'église à cause de la méchanceté. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir un pasteur qui n'a pas réussi son ministère, par exemple. Il a fait 30 ans dans le ministère. Il se retrouve par terre parce qu'il a commis beaucoup d'abus, parce qu'il a commis beaucoup de fautes à l'église. Et aujourd'hui, comme il n'a plus d'église, comme les gens savent maintenant que non, c'est une mauvaise personne, c'est un mauvais serviteur de Dieu, il va vouloir maintenant détruire les autres personnes, les autres pasteurs, les autres prophètes, les autres chrétiens qui sont entrés de demeurer dans l'œuvre de Dieu. Cette personne-là va commencer à aller parler partout que non, tel pasteur c'est un faux, tel pasteur il ne faut pas aller dans son église, tel ou tel c'est pas un vrai serviteur de Dieu, que c'est lui seul et le vrai serviteur de Dieu. Ça c'est l'œuvre de la méchanceté, ça c'est l'œuvre du diable, ça c'est détruire ton ami pasteur. Si tu as échoué dans ton ministère et que tu vois que l'autre est en train d'avancer dans son ministère, il faut aller voir cet homme-là. Sois humble, va le voir, tu lui dis, bon, comment tu as fait pour avancer? Comment tu as fait pour aller de l'avant? Parce qu'il y a de ces serviteurs qui ont l'art de parler. Il y a des serviteurs qui sont des leaders d'opinion. Lorsqu'ils parlent, les gens l'écoutent. Lorsqu'ils parlent, les gens, ils savent attirer les gens. Il y a d'autres qui ne savent pas. Et lorsqu'ils échouent dans leur ministère, c'est la faute aux autres et veulent détruire même les autres serviteurs de Dieu. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la destruction. Tu ne détruis pas ton ami pasteur, mais tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de détruire ce que Dieu a mis. La souffrance que Christ a endurée sur la croix pour son Église, nous sommes en train de le détruire à cause de la méchanceté, à cause de nos cœurs qui n'est pas convertis. Nous ne voulons pas aussi nous convertir et nous détruisons l'œuvre de Dieu. Vous allez voir encore dans une église où la plupart des chrétiens sont fans de leur pasteur ou sont fans de la femme de leur pasteur, sont fans de leur prophète, ou sont fans de leur évangéliste. Lorsque même ils sont là et ils vont commencer à aller poser des questions à d'autres membres de l'église, tout ça pour leur soutirer des informations. Ils vont aller soutirer des informations pour aller rapporter au pasteur. Ah, tu sais,
telle soeur m'a dit ça sur toi, hein. Et mais pourquoi tu les laisses chanter? Oh non, tel frère m'a dit ça sur toi, pourquoi tu les laisses prêcher? Pourquoi tu le laisses, pourquoi il monte sur la chair? Cette soeur-là t'aime pas, maman pasteur, cette soeur-là, regarde ceci. Ça, c'est l'œuvre du diable, c'est la méchanceté. En voulant monter le pasteur contre les autres membres de l'église, c'est la méchanceté. Lorsque tu veux monter la femme du pasteur contre les autres sœurs de l'église, c'est la méchanceté. Nous devons changer nos cœurs. On doit changer, on doit arrêter d'être méchant à l'église. La méchanceté, c'est l'œuvre du diable. Beaucoup viennent à l'église, non pas pour changer. Beaucoup viennent à l'église, non pas pour prier, mais pour détruire le pasteur. Et beaucoup de pasteurs de Dieu ne se rendent même pas compte que la personne qui est juste à côté de lui est venue juste pour détruire sa vie, pour détruire son ministère, pour détruire son couple, pour détruire l'église. Et tu verras, cette personne va tellement être hypocrite envers le pasteur, va se faire ami du pasteur, va se faire ami de la femme du pasteur, va se faire ami de choristes, va se faire ami des autres membres de l'église, non pas parce qu'il a envie d'être leur ami, non pas parce que voilà, c'est quelqu'un de bien, non, mais c'est pour détruire cette église-là, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est pour détruire le ministère de cet homme qui souffre déjà pour tenir face à ce qui se passe aujourd'hui. Et tu verras cette personne méchante, cette personne déjà qui a l'idée de détruire l'église, venir dans cette église-là et va commettre l'irréparable. Aujourd'hui, beaucoup pleurent à cause pas de païens, mais à cause de ces soi-disant chrétiens qui viennent à l'église avec leur mauvais cœur, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas qu'on leur dise que non, voilà, il faut changer. Ils veulent juste que non, le pasteur puisse leur mettre de la crème sur leur peau pour que voilà, on puisse dire que non, ce sont des gens qui travaillent à l'église. On doit arrêter de détruire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu as échoué dans les ministères, lorsque les gens ont remarqué que non, tu es occultiste, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire que non, voilà, aujourd'hui tous les pasteurs sont des occultistes. Là, c'est même nier l'existence de Dieu, c'est même nier la force de notre Seigneur, c'est même nier la foi, c'est même nier que Christ est sauveur, c'est même nier que Christ est Dieu. Il n'y a pas que des pasteurs occultistes qui émergent. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. On devient jaloux de nos frères. On a une méchanceté, mais pas possible. Même les païens se moquent de nous. Même les païens disent que non, on ne peut plus aller dans ces églises-là parce que les gens sont mauvais, les gens sont méchants, les gens sont jaloux. Les chrétiens eux-mêmes entre eux ne s'aiment pas. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Nous devons arrêter d'être méchants. Nous devons arrêter de blesser les cœurs de nos frères. Parce qu'à l'église, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Lorsque toi-même, tu te dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens vont dehors pour dire que non, moi j'ai pris, moi j'ai fait ceci, mais leur cœur, tu sens la méchanceté. Lorsqu'une personne est méchante, tu vas voir même par sa façon d'agir, par sa façon de parler aux gens, cet orgueil-là, cette manie de parler même aux gens, tu sentiras que non, c'est une personne qui n'est pas encore convertie, c'est une personne qui utilise le nom de Dieu à sa fin, c'est une personne qui veut détruire l'église. Aujourd'hui, l'église est détruite. Aujourd'hui, l'église est détruite, pas à cause des païens. C'est à cause de nous-mêmes. Parce que vous allez voir partout, sur YouTube, sur Internet, on est en train de détruire l'œuvre de Dieu, on est en train de nous critiquer, on est en train de créer des zizanies entre telle église et telle église. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est la méchanceté. Les loups est entré dans la bergerie et les serviteurs de Dieu doivent faire
très attention. Il faut identifier ces gens-là à l'église. Il faut identifier toutes les personnes qui sont là pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire le pasteur, pour détruire la femme du pasteur, pour détruire les autres membres de l'église, le maman, le papa. Surtout là où il y a le femme, vous allez voir quelle méchanceté qui règne dans le réunion de maman, dans le groupe de maman. Il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de paroles blessantes que même les mamans quittent l'église et prennent leurs enfants avec eux, leurs maris avec eux, et l'église s'est vide à cause de comportement de certaines femmes à l'église. Lorsque tu as un sale comportement à la maison, tu ne ramènes pas ça à l'église. À l'église, on est appelé à nous aimer. L'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, c'est d'abord toi-même. Si toi-même, tu ne sais pas aimer l'autre, tu ne sais pas aimer même tes propres enfants, ton propre mari, tu ne sais pas respecter ton mari, tu ne sais pas te soumettre à ton mari, je ne pense pas que tu vas te soumettre à l'église. Aujourd'hui, vous remarquerez que la plupart des chrétiens qui sont méchants envers leurs autres frères, ce sont des chrétiens qui ont duré à l'église, qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la foi, qui ne veulent pas changer, qui ont cru que voilà, Dieu était devenu leur ami, que voilà, ils étaient déjà habitués avec Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'il y aura de nouveaux convertis, ces gens-là, voilà, ils sont tellement nouveaux, ils veulent bien faire, ils veulent vraiment montrer à Dieu que voilà, nous voulons servir, et qu'ils réussissent. Ce sont ces anciens-là qui commencent à être jaloux et à être méchants, à dire des méchancetés par rapport à eux, mais vous avez fait 20 ans, 30 ans dans la foi. C'est toujours, moi ça fait des années que j'ai prié, moi ça fait autant d'années que je connais le Seigneur, moi je sers le Seigneur, il y a de cela des années. Mais quand tu le regardes comme ça, par sa façon de parler, par sa façon de vivre avec les autres, même à l'église, même chez lui à la maison, tu verras que ce sont des gens méchants, les gens qui font souffrir même les enfants de leurs frères, de leurs sœurs. Tu viens à l'église, tu pries, tu parles la langue, mais tu n'aimes pas les enfants de ton frère. Tu n'aimes pas les enfants de ta sœur. Ça, c'est de la méchanceté. Les gens doivent se convertir. On doit arrêter de détruire l'œuvre de Dieu. C'est à cause de nous, les chrétiens. C'est à cause de nous qui venons tous les jours à l'église. C'est à cause de nous qui parlons de Dieu tous les jours. Et vous remarquerez que ce sont des gens qui parlent de Dieu, qui déjeunent Dieu, qui soupent Dieu, qui dînent Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont tellement méchants envers les autres personnes. Parce que pour eux, ils sont en train de croire que voilà, Dieu est leur ami. Ils sont déjà habitués avec Dieu. Et en eux-mêmes, il y a déjà Dieu. Donc, ils sont permis à faire tout et n'importe quoi. On doit arrêter la méchanceté. On doit arrêter de détruire nos frères. Tu verras un frère qui n'a rien, qui vient quand même à l'église, les gens se moquent de lui. Les gens disent n'importe quoi de ces frères-là. Les gens commencent à les considérer comme un moins que rien. C'est un frère de l'église. Il traverse peut-être des moments difficiles, mais son lendemain, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc, arrêtons de dire aux autres personnes de l'église des paroles blessantes. Parce que lorsque tu blesses, souvent vous allez voir ces gens-là, et ils sont permis de blesser les gens. Mais lorsque toi, tu le blesses, c'est « Ah, cette église-là, ils ont touché à ma personnalité. Les sœurs de cette église-là, ils ont touché à ma personnalité. J'aime pas qu'on parle de moi. » Mais toi, tu parles des autres. Mais toi, tu détestes les autres. Toi, tu haïs les autres. Tu ne te comportes pas bien vis-à-vis des autres. Ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Il y a aussi des mamans pasteurs très méchantes dans nos églises. Tu vas voir la femme d'un pasteur qui a toujours un visage fermé. Lorsqu'on lui dit bonjour, elle ferme son visage. Lorsqu'elle voit son mari parler avec une sœur à l'église, elle ferme son visage. Elle ne veut rien savoir de sœur de l'église, elle ne veut rien savoir de frère de l'église. Une femme qui regarde les gens avec le mépris, ça, c'est détruire l'œuvre de Dieu. On doit arrêter de
de mal se comporter. On doit arrêter de détruire ce que Christ a construit. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Pourquoi voulons-nous détruire l'Église? Pourquoi voulons-nous détruire l'œuvre de Dieu? Pourquoi voulons-nous détruire nos frères et nos sœurs de l'Église? Pourquoi voulons-nous détruire le serviteur de Dieu? Pourquoi voulons-nous détruire nos enfants à l'Église? Pourquoi? Si ce n'est pas de la méchanceté, si ce n'est pas l'œuvre du diable, si ce n'est pas de la sorcellerie, si ce n'est pas le mauvais cœur, la mauvaise foi, on doit changer. On doit changer, on doit arrêter d'utiliser notre méchanceté pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est la personne, vous allez voir souvent ces gens-là, ce sont des gens qui commettent l'irréparable à l'église. Qui va chez telle sœur? Ah, tu sais, il y a sœur Mamie il m'a dit ça sur toi et tout. Tu sais, sœur Mamie parle mal de toi. Hein. Après, il termine à parler avec sœur Mamie, il va appeler sœur Niclette. Ah, bonjour sœur Niclette, tu sais, je viens de parler avec sœur Mamie. Tu sais ce que sœur Mamie a dit sur toi. Voilà, sœur Mamie, franchement, non. Après, il va dire à la sœur, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Hein. Donc, cette personne-là est en train de commettre des isanies, est en train de détruire l'église. Et personne ne va se rendre compte que c'est cette personne-là qui est en train de faire ça. Parce que voilà, quand il va chez la sœur Mamie, il dit, ne cite pas mon nom. Quand il va aller chez la sœur Niclette, il va dire que non, ne cite pas aussi mon nom. Et du coup, la sœur Niclette et la sœur Mamie vont plus se parler. Tout ça à cause de qui? À cause de ce frère ou à cause de cette sœur-là qui est venue rapporter de n'importe quoi. Ce sont des gens méchantes. Ce sont des gens qui ne viennent pas à l'église pour changer. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour changer. Ils viennent à l'église parce que voilà, tout le monde va à l'église, parce qu'ils ont grandi comme ça, tout le monde allait à l'église tous les dimanches, il ne faut pas rester à la maison, ils sont nuits à la maison, donc voilà, je vais aller à l'église, pas pour changer. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas, même si tu lui parles de n'importe quel sujet à l'église, même si tu les conseilles, même si vous prêchez n'importe quoi, ils ne vont pas changer. Il y a des gens comme ça, ils ne changeront jamais. Ce sont ces gens-là qu'on doit identifier dans nos églises et qu'on doit aider à changer, qu'on doit leur parler pour que l'œuvre de Dieu demeure telle qu'elle. On ne doit pas détruire l'œuvre de Dieu. On ne doit pas être jaloux des autres serviteurs de Dieu. Si tu as échoué dans ton ministère ou si vous avez échoué dans vos ministères, il ne faut pas détruire le ministère des autres. Si vous avez échoué dans vos mariages, il ne faut pas venir détruire les mariages des autres à l'église. Si vous avez échoué les éducations de vos enfants à la maison, il ne faut pas venir détruire les éducations des autres enfants à l'église. Changeons nos comportements. Que le frère qui chante, les chantres ne doivent pas venir détruire les sœurs à l'église. Ça, c'est de la méchanceté. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour que, voilà, c'est pour l'œuvre de Christ, c'est pour adorer l'Éternel, c'est pour élever le nom de Dieu. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous faire voir, c'est pas pour que les autres puissent dire, voilà, telle sœur prie beaucoup, tel frère prie beaucoup. Non. Ta foi avec Dieu, c'est individuel. Le salut est individuel. Il ne faut pas venir détruire les hommes de Dieu. Il ne faut pas faire des émissions, passer à la télé. Non, tel pasteur, c'est un faux. Et lorsque vous allez suivre l'histoire de cette personne-là, lui-même en soi, il est déjà faux. Il a détruit plusieurs vies et il vient détruire encore les autres serviteurs de Dieu. Lorsque une personne est en train de progresser dans son ministère, on doit juste dire gloire à Dieu. On doit juste acclamer le nom de Dieu. On doit dire que voilà, il y a encore le faible nombre qui est resté. Il y a encore des gens que Dieu est en train d'utiliser. Arrêtons de généraliser les choses. Arrêtons de venir à l'église pour détruire, de quitter. Tu quittes chez toi. Tu sais que je pars dans cette église-là pour détruire et non pour changer. Ça, c'est la méchanceté. Arrêtons l'œuvre du diable à l'église, car nous allons payer cher. Ceux qui détruisent l'église paieront cher face à Dieu.
ceux qui sont en train de commettre l'irréparable à l'église doivent changer. Il y a de ces serviteurs de Dieu aussi qui vont sortir avec 5, 6 femmes à l'église. Des chantres qui vont sortir avec 10 sœurs à l'église. Et ils leur diront que non, il ne faut pas dire au pasteur. Et les jours où ça ne va plus marcher, ce sont les mêmes sœurs qui avaient caché la relation avec le frère qui vont maintenant venir dire au pasteur, non, tu sais, le frère m'avait promis le mariage, le frère m'avait dit ça. Mais dès le départ, pourquoi tu n'as pas dit pour qu'on puisse arrêter l'œuvre que le frère est en train de commettre à l'église? Voilà, nous devons changer nos comportements, nous devons arrêter d'être méchants, nous devons arrêter les colportages, nous devons arrêter les liaisons dites afin que l'Église soit sauvée. Merci, merci à tous. Si vous avez encore d'autres sujets, envoyez-nous vos sujets par mail ou contactez-nous sur SAS Connect TV. Vous allez voir